Ouais, Banjo-Tooie, incroyable. Souvenez-vous de Banjo et Kazooie, c'était un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. Ils sont de retour. Banjo-Tooie, c'est la suite de Banjo et Kazooie. Marcus Balou sur la 64. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Et regardez, le héros c'est un ours. C'est bon, c'est lui Banjo, et Kazooie, c'est le petit, je sais pas, un pivert ou je sais pas quoi, qui est toujours avec lui. C'était un super jeu de plateforme. C'est les petits gars de chez Rare qui font ça. Dès qu'ils touchent à quelque chose, ça devient de l'or. Souvenez-vous, GoldenEye, Perfect Dark, Diddy Kong Racing, c'est eux aussi. Enfin vraiment, ils sont super talentueux, cette équipe de programmeurs. Et voilà, la suite de Banjo et Kazooie, c'est aussi bien que Banjo et Kazooie, le premier du nom. Enfin, je dis ça, je l'ai pas beaucoup vu, parce que figurez-vous, j'en ai marre et je vais encore râler, mais bon, tant pis. Les éditeurs nous envoient les jeux en général un peu à l'avance, qu'on ait le temps de les tester, etc., de les regarder. Donc la plupart jouent le jeu vraiment. Et Nintendo, non, ils nous avaient fait le coup pour Zelda. Regardez ce qu'ils nous envoient. C'est une Nintendo blindée, c'est Fort Knox, je sais pas si vous la voyez bien. Il y a carrément un truc en fer pour qu'on puisse pas retirer la cartouche, et puis des scellés pour qu'on puisse pas la leur voler, alors que le jeu il va être en vente dans le commerce dans une semaine. Donc soit ils nous prennent vraiment pour des voleurs, alors c'est pas que Game One, ils font ça à toute la presse, ce qui est un comportement que je trouve assez minable. Et puis surtout le problème c'est qu'ils nous laissent ça 2 jours, et 2 jours pour un jeu comme Banjo et Kazooie qui nécessite des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, bah, c'est vraiment du gâchis. Donc je vais juste vous faire le tout début de Banjo et Tooie. J'ai pas vu grand chose, mais bah voilà, on va devoir se contenter de ça. Regardez dans les menus tout de suite, là on aperçoit une petite console Nintendo. Il y a plein de mini-jeux, il y en a une quinzaine à peu près, on peut jouer avec ses potes. On le fera peut-être un peu plus tard, j'ai pas eu le temps d'essayer, j'avais qu'une demi-journée pour jeter un coup d'œil à ce jeu. Donc on va faire le jeu lui-même, on va partir tout de suite dans les menus, mais vous pouvez jouer jusqu'à 4. Il y a plein de petits mini-jeux débiles, des trucs vraiment très très rigolos, un peu comme Crash Bash, si vous vous souvenez on a fait ça sur PlayStation avec les Melgroove, on a bien rigolé. Il y a des petits jeux genre Quake, il y a des trucs assez délirants, des trucs de tri, des trucs de bagarre, des trucs un peu plus malins. Vraiment plein de trucs sympas pour pouvoir jouer avec vos potes, alors que Banjo et Kazooie, premier du nom, vous ne pouvez jouer que tout seul. C'était d'ailleurs un petit peu le regret. Sinon, au rayon des nouveautés, il paraît que, puisque je peux pas faire autrement que de porter les rumeurs des dossiers de presse, qu'on pourra jouer avec Banjo et Kazooie séparément, c'est-à-dire chacun de leur côté, alors que normalement ils font équipe tout le temps, et puis prendre d'autres personnages comme une espèce de petit sorcier, voilà, au fil du jeu. Encore une fois, je n'ai pas eu la chance de le voir, puisque on a le jeu pas longtemps. Donc on a juste le temps de faire un level 1 aujourd'hui, et après, hop, on renvoie ça à Nintendo, qui le renverra à d'autres magazines pour qu'ils le testent en une journée, ce qui est vraiment pas du boulot, et vraiment, il faut qu'ils arrêtent. Alors qu'on les aime beaucoup chez Nintendo en plus, on adore leurs jeux, on adore tout ce qu'ils font, surtout les gars de chez Rare en plus, vraiment, on est peut-être les derniers à défendre encore la Nintendo 64, en tout cas moi, je trouve qu'elle est pas morte cette console, il y a encore des trucs très très bien. La preuve avec Banjo et Tooie qui est quand même un super jeu. C'est pas parce que je suis fâché contre Monsieur Nintendo, enfin contre les gens de chez Nintendo que je suis fâché contre leurs jeux. Ça reste des super bons jeux. Donc vraiment quel gâchis quoi. Bon c'est pas grave, allez, on fait la pep sur Nintendo. La prochaine fois envoyez-nous de la cartouche, c'est tout ce qu'on vous demande. Le vrai jeu, pas truqué. Oh un gros méchant. On va aller le friter peut-être tout à l'heure. Là c'est le premier niveau. L'idée c'est d'aller un petit peu visiter le premier niveau et de découvrir au fur et à mesure comment on manie Banjo et Kazooie. C'est en gros les mêmes fonctions que dans le premier épisode. Avec quelques petits trucs nouveaux. Alors regardez, là il y a une taupe qui me parle, il était déjà dans le premier épisode, et il me propose d'apprendre les mouvements de base, le maniement de la caméra. Alors, je sais pas, par exemple, on va demander les mouvements de base. On utilise le stick pour se balader. Alors vous entendez les voix. C'est le problème de la Nintendo 64, c'est qu'il n'y a pas assez de place sur les cartouches pour mettre des voix, donc c'est toujours des grognements, des ce qui est assez vite saoulant. C'est comme ça dans le Zelda, c'est comme ça dans la plupart des jeux Nintendo 64. C'est bien rare qu'il y ait des trucs, des vraies voix dans un jeu Nintendo 64. Alors sinon, regardez, il y a des petits gadgets. Là, il y a des petites baskets qui permettent d'aller plus vite. Ça, je vais les enfiler. C'est des trucs qui permettent de barboter. Regardez, c'est Kazooie qui a pris le relais et c'est lui qui porte Banjo. Alors il y a toujours plein de fonctions, on peut utiliser Kazooie pour porter Banjo, on peut utiliser Kazooie pour tirer des œufs. Ah voilà, ça dure pas longtemps mon truc. Oula, attaqué par un méchant, on va lui filer quelques bons petits coups de poing. Voilà, et puis on va tout de suite... Ah, viens là toi. Voilà, ça c'est des points de vie, ça va me permettre de récupérer. Là je vais récupérer quelques œufs. C'est des œufs que peut lancer Kazooie. Alors je sais plus comment on fait par contre. Là c'est pour bouger la caméra. Ah oui, ça y est, c'est comme ça je crois. Là, je peux tourner tout autour, regardez. Là, je monte sur le dos de Kazooie, qui peut, lui, grimper certaines pentes, alors que Banjo ne peut pas grimper certaines pentes. Et sinon, quand je pousse vers l'avant, voilà, il crache un œuf, l'ami Kazooie. Je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être essayer de rapprocher la caméra.
Voilà, vers l'avant ou vers l'arrière. Écoutez bien le bruit, c'est gracieux. Voilà, et il le crache par le trou de balle. Donc, vous l'aurez compris, Banjo-Kazooie, ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois pour les petits et pour les grands. Parce que c'est simple de maniement vraiment, et en même temps c'est vraiment immense. Comme Mario, c'est presque aussi grand qu'un Mario. C'est vraiment immense, il y a des tas de choses à faire, des tas de petits jeux, des tas de petits trucs. Donc vraiment, c'est très très vaste, et pour les amateurs de jeux de plateforme, c'est vraiment un bonheur. En plus c'est beau comme tout. Puis il y a plein de fonctions, plein de trucs qu'on peut faire. On va essayer de découvrir ça au fur et à mesure. Voilà, là j'ai réussi. Faut que je récupère à chaque fois ces points de vie, comme ça augmente les miens, c'est pas plus mal. Bon, on va aller de quel côté? J'aimerais bien qu'on avance le plus vite possible, qu'on se tape au moins le premier boss de fin de niveau, et puis qu'on attaque directement les choses. Donc pour ça, on va grimper en hauteur. Ah, je suis tombé dans l'eau, bon c'est pas grave. Comme ça on les verra nager, regardez, ils ont deux façons de nager. Soit c'est Kazooie qui bat des ailes, donc ça permet d'aller un petit peu plus vite. Soit c'est Banjo qui barbote. Regardez, il barbote comme un petit chien. Je trouve ça vraiment super réussi comme truc. Et puis ils peuvent voler à eux deux quand ils chopent des plumes. Donc pour ça, je vais grimper tout en haut de l'espèce de grosse colonne qu'il y a au milieu de ce petit niveau. C'est là-bas sur la droite. Alors on peut faire tourner la caméra comme on veut, histoire de bien se repérer. Les petites plumes rouges, ça sert à voler, donc je vais en récupérer quelques-unes. Voilà, là j'en ai une centaine. Je pourrais pas faire mieux. Donc les caméras se recadrent automatiquement, ce qui est super bien foutu. Les caméras se recadrent automatiquement derrière vous, tout en évitant les objets du décor qui pourraient vous boucher la vue. Ce qui fait qu'on n'a pas trop à se soucier de la caméra, mais on peut aussi la recadrer soi-même. Donc ça vraiment, côté jouabilité, c'est très très réussi. Je vais me rapprocher de Banjo, voilà. Moi j'aime bien quand on est prêt. Ça on voit bien. Voilà, là je grimpe tout en haut de ce petit monticule. Et regardez, si je mets mes pieds ici, ça me permet de décoller. Voilà, et de faire un vol plané. Donc là, je peux carrément me promener au-dessus du niveau pour voir un peu ce qui s'y passe, essayer de découvrir chaque endroit. Il y a des petites grottes, il y a des cavernes, il y a vraiment plein d'endroits différents. Je peux même aller dans la bouche de cette espèce de sorcière. Peut-être y récupérer des trucs. Voilà, l'atterrissage a été un peu brutal, mais au moins, voilà, j'ai réussi. Chaque fois que vous avez vu l'écran qui se transforme en pièces de puzzle, c'est comme dans le premier, il faut récupérer des pièces de puzzle et des pages de ce livre flottant. Un peu une tête de morse, qui me demande de récupérer des pages pour me donner des codes et des cheat modes qui permettront d'ouvrir des petits jeux, plein d'astuces, plein de trucs. C'est vraiment super riche. Comme Diddy Kong Racing, c'était les mêmes, il y a plein de circuits à ouvrir, plein de personnages à découvrir. Là, vraiment, c'est un jeu qui va vous faire des dizaines et des dizaines d'heures. Donc vraiment, je le recommande. Même si j'ai râlé au début, évidemment, je recommande Banjo-Tooie. Parce qu'on peut pas passer à côté, surtout qu'il y a déjà pas beaucoup de jeux sur Nintendo 64. Il y en a malheureusement de moins en moins. Mais en tout cas, des jeux comme ça prouve que elle tient encore la route, cette console. Et que peut-être graphiquement, c'est pas le top, évidemment, par rapport à une Dreamcast maintenant ou à une PlayStation 2. Mais vu le prix qu'il coûte, c'est quand même pas très cher. Ça vaut peut-être le coup. Et puis, par contre, les jeux sont chers. Ça, je sais pas pourquoi. Les jeux sur Nintendo sont toujours à 450, 500 balles. Même les merdes, hein, même Superman, même les Power Rangers. J'essaye de me rappeler de tous les noms parce qu'il y a quand même des sacrés daubes sur Nintendo. Donc ça, c'est pas une daube, vraiment, ça vaut vraiment le coup de s'acheter Banjo et Tooie si vous aimez les jeux de plateforme. C'est vraiment du grand art. Regardez-moi ça, on peut vraiment se balader partout. Bon, je vais pas trop me promener dans le premier niveau. On va essayer assez vite de passer au deuxième. Donc là, vraiment, je pourrais apprendre à manier si je voulais tous les mouvements de Banjo et Kazooie. Il y en a plein, voilà. J'ai fait un petit truc un peu kamikaze. Je vais juste redescendre, on va rentrer dans la grotte qui doit se retrouver en dessous. Voilà, ça c'est un petit coup de turbo. Allez, on va descendre. Toc. Se remettre au niveau du sol. Voilà, hop. Et alors je sais plus où est l'entrée de la grotte. Je crois que c'est par là. On va aller se friter le premier boss de fin de niveau et comme ça on pourra vraiment attaquer le jeu et attaquer le premier niveau. Là c'est vraiment qu'un niveau d'entraînement. Alors je n'ai pas fait l'entraînement pour qu'on aille un peu plus vite. Mais on va tout de suite commencer par une bagarre avec un gars qui se dédouble, vous allez voir ça. Musique angoissante, pas mal. J'adore le look de Banjo et Kazooie, ils ont vraiment des dégaines pas possibles. Banjo avec son petit short moulant, c'est terrible. Voilà, Congo, l'arbarium de main. Donc c'est qu'un sous-fifre de la méchante sorcière, qui s'appelle Gruntilla, je crois, et qui est de retour.
Mais bon, lui il est pas bien méchant. On va essayer quand même d'en venir à bout rapidement. Et pour ça, on va utiliser la méthode du lancer d'œufs. Donc on va mettre à contribution l'ami Kazooie. C'est toujours un peu pénible les dialogues bruités avec des grognements, mais bon, ça permet de faire avancer l'action et de comprendre un peu ce qui se passe. Même si souvent il y a beaucoup de dialogue à mon goût pour finalement pas grand chose. Bon alors, première étape, trouver des œufs, c'est-à-dire des projectiles en fait. Et puis ces petits trucs de miel là, puisque c'est un ours, qui permettent de lui récupérer quelques points de vie. Bon, j'ai une centaine d'œufs, 2, ça devrait aller. Alors où est-ce qu'il est passé lui? Voilà, regardez bien, il a un truc, il a une potion qui lui permet d'avoir un bouclier magique et une autre qui lui permet de se dédoubler. Donc ça va pas me faciliter la tâche. Ah, c'était pas lui, c'était son hologramme en fait. Chaque fois, il faut essayer de repérer l'endroit où il passe et de lui tirer dessus. Ah, il est là, il est là. À moitié invisible. Ah, je suis un petit peu trop près. On va essayer de l'épuiser. Faut pas non plus que j'ai un nombre assez limité d'œufs, donc il faut que je sois le plus prudent possible. Et que je les gaspille pas pour rien. Ah bah il est bien planqué aujourd'hui, tiens, d'habitude j'ai pas de soucis avec ça. Je perdrai la caméra juste derrière. Oh là là là. J'ai plus que 2 points de vie, j'ai intérêt à récupérer des petites pastilles de miel. Sinon ça va mal finir pour moi. Donc il y en a une juste derrière. Ouf. Ça fait du bien. C'est super jouable. Ça, c'est un truc assez fabuleux, c'est que la prise en main est vraiment immédiate. On s'y met et tout de suite, on pige comment ça marche. Les caméras se placent bien. Enfin, vraiment, c'est très très jouable. Je recommande ça aux plus petits aussi. C'est un vrai plaisir pour les plus grands parce qu'il y a vraiment de quoi fouiller, de quoi chercher. Mais déjà, pour les plus petits, on rigole bien dès le début. C'est ça qui est bien. Ah, il est où? Il arrête pas de se planquer. Faut que je fasse gaffe quand même parce que faudrait pas qu'il m'arrive trop d'ennuis. Voilà, là j'ai plus qu'un seul point de vie, j'ai intérêt à fuir sinon ça va mal aller et ça va se terminer là, ce qui serait pas bien. Il m'a remis des points de vie cachés, s'il vous plaît. Eh non, il m'en a pas remis, c'est du vol. Bon, il doit y en avoir quelque part ailleurs dans la grotte. Le tout c'est de bien fouiller. Oh là 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 là, je prends des risques inconsidérés. Parce que j'aimerais bien sortir de ce niveau assez vite. Et en même temps, si je me fais tuer, je suis obligé de recommencer. Donc, c'est pas une super idée. Ah, j'ai plus qu'un point de vie. J'aimerais bien que ça repousse les points de vie. Ça ferait tellement plaisir. Je peux peut-être grimper là où j'aperçois des arbres. Parce qu'ils peuvent grimper au mur, ce qu'ils pouvaient pas faire avant. Ah, je suis poursuivi. Ouh. Où il est? Ah là là, et voilà, je me suis fait choper une fois de plus. Pff, terrible. Mais évidemment, j'ai pas d'entraînement, en plus. Donc voilà. Donc on repart au tout début. Ceci dit, je garde le bénéfice de tout ce que j'ai pu récupérer comme plume, comme objet, comme bonus, etc. Donc, faut juste que je retourne dans la grotte et qu'on continue à cogner sur le petit pépère là. Donc, je vais peut-être pas faire ça parce que ça va nous reprendre encore un peu trop de temps. On va peut-être se promener, puis explorer un peu et voir deux trois possibilités des Banjo et Kazooie. Voilà, comme cracher des œufs sur des vilains pas beaux. Et puis on va visiter un petit peu. Ils savent nager aussi, ils peuvent aller sous l'eau, enfin vraiment plein de trucs à faire. Voilà, là je frappe à distance et on peut aussi mettre 2-3 coups de poing. Il y a pas mal d'attaques. Ah, il faudrait que je fasse voir les attaques, j'ai encore rien fait voir de tout ça. Regardez, une attaque en piqué qui permet d'ouvrir des caisses entre autres. Ce qui est bien, il y a toujours une multitude de petites énigmes. Il y a un poisson qui est par exemple coincé sous un rocher à l'entrée de ce niveau. Faut trouver un moyen de le débloquer. Et puis ensuite, vous pouvez revenir dans les premiers niveaux pour débloquer des personnages ou pour faire des actions que vous ne pouviez pas faire au début parce que vous apprenez des choses au fur et à mesure.
regardez, c'est une empreinte de la sorcière qui a dû tomber de très haut, mais on reconnaît sa silhouette. Je sais pas si vous voyez avec le petit chapeau et tout ça. Bon, je vais grimper, peut-être faire un joli petit vol plané. Comme ça, on va découvrir peut-être quelques petits passages secrets. Ce serait bien. Rafler quelques plumes au passage. Donc vraiment, c'est super vaste et il y a vraiment de quoi faire. Parce que ça va durer des heures et des heures, comme un Mario en fait. Tiens, regardez, là il y a une grotte et je crois qu'il y a une petite page. On va pouvoir ramener notre ami le livre. Allez, remonte. Voilà. Voilà, là je suis descendu. J'aimerais bien la choper ce truc. Ah, vous voyez, la caméra se place pas super bien par contre. Quand on vole, c'est pas toujours super pratique. Voilà. Voilà, une page. Très bien. Donc il va falloir l'amener au livre qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est plein de petites quêtes comme ça. On retrouve comme dans le premier. Ensuite on se retrouve dans un espèce de temple aztèque avec un roi qui est un peu tout seul. Il a perdu ses disciples. Et ses disciples se sont un peu disséminés à travers le niveau. Donc il y a des petits bonhommes qui vous font coucou et qu'il faut aller récupérer. Un peu comme dans le premier, il y avait plein de petits gars qui étaient planqués de tous les côtés du niveau. Donc voilà, vraiment on retrouve l'esprit du premier. C'est aussi beau, aussi bien, aussi vaste. Quel dommage qu'on m'ait pas laissé y jouer plus longtemps, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon allez, je vous dis au revoir pour ce level 1, c'est terminé. En tout cas, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, Banjo et Tooie, c'est sûr, c'est bien. Allez, à bientôt, soyez sages, ciao.